Je suis ravie de vous retrouver pour partager l'interview que j'ai accordée à mon amie et consoeur Corinne Baudouin pour son podcast La Fabrique du sommeil sur le thème sommeil et acouphènes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fabrique du sommeil qui a pour objectif de vous aider à retrouver un sommeil de qualité même quand on a des acouphènes. Et pour en parler, j'ai invité ma consoeur et amie Sophie Chabot. Bonjour Sophie. Bonjour Corinne, merci de m'accueillir dans ton podcast. Je suis vraiment ravie de t'interviewer aujourd'hui parce que tu es spécialisée à la fois dans les acouphènes et dans le sommeil. Donc, tu es vraiment la bonne personne pour nous transmettre des astuces, des conseils pertinents. Et puis, je suis aussi ravie parce que tu es celle qui m'a inspiré ce podcast dans la mesure où tu as créé ton podcast depuis à peu près 2 ans qui s'appelle Une pause pour mes oreilles et qui est dédié aux acouphènes. Et c'est vraiment une mine d'or pour ne plus être seule face à ces acouphènes. Bon, j'arrête d'être bavarde et puis je te laisse te présenter. Je suis Sophie Chabot, je suis sophrologue depuis une quinzaine d'années, spécialisée dans les thématiques que tu viens d'évoquer, des acouphènes et du sommeil. Et j'ai créé ce podcast, Une pause pour mes oreilles, pour parler des troubles de l'audition, notamment les acouphènes, mais des troubles de l'audition dont on parle assez peu. Et donc ça a été une très très belle expérience que j'ai démarrée avec une autre amie commune qui est sophrologue également, Stéphanie Renaudin, et que je poursuis seule depuis. Mais c'est vraiment pour transmettre de l'information toujours sous un angle positif. On souffre, mais il y a des solutions, il y a des choses à tester, il y a des choses à mettre en œuvre. Et donc, c'est toujours sous cet angle-là. Il y a combien d'épisodes aujourd'hui là? On est à plus de 62 ou 3, je crois. Donc vraiment, ce que je disais, une mine d'informations pour ne plus se Beaucoup sentir d'infos. Oui, seul et savoir qu'en fait, il y a des solutions. exactement. Alors, on va commencer par le début. C'est quoi un acouphène? Parce que peut-être que ceux qui nous entendent aujourd'hui ne savent pas concrètement ce que c'est un acouphène. Exactement. C'est pas toujours très clair pour ceux qui ont la chance de ne pas en souffrir et qui ne visualisent pas ou qui ne se représentent pas exactement ce que c'est. Donc la définition, c'est la perception d'un ou plusieurs sons qui ne sont pas générés par des bruits extérieurs. Donc c'est un bruit qu'on entend à l'intérieur de soi. C'est pas une maladie. Elle n'est pas classée comme telle en tout cas. Enfin, ils ne sont pas classés comme tels. C'est pas une maladie, mais un symptôme, et c'est classé comme douleur chronique. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on entend quand on a des acouphènes? Ça peut être des bourdonnements, des sifflements, des cliquetis, toutes sortes de bruits. On peut les entendre d'un ou des deux côtés, dans les deux oreilles, mais aussi dans la tête tout entière. Ça concerne les gens de tout âge, ça peut être des jeunes, des moins jeunes, des gens plus seniors. C'est vraiment, ça peut toucher toutes les tranches d'âge. Et ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, qui est très important, c'est qu'ils ne sont pas censés durer. D'accord. Normalement, l'immense majorité des acouphènes sont temporaires. C'est vraiment Ça, important c'est de très savoir important. Oui, cette oui. Et notion-là puis, qu'en fait, on va pas forcément avoir toute sa vie des acouphènes. exactement. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout et qui ne se rendent pas compte de ce que peut être la vie avec des acouphènes, vous pouvez vous rendre sur le site de France Acouphènes dans la rubrique Entendre des acouphènes. Et là, vous entendrez différents types d'acouphènes avec différentes fréquences Mhm. et notamment également des acouphènes pulsatiles. Donc, on va y venir tout de suite après, qui sont un type d'acouphènes qui vont être liés aux pulsations de nos artères et donc qui sont très anxiogènes comme bruit. Et ça, vous pouvez aussi l'entendre sur le site de France Acouphènes. Donc, il y a deux types d'acouphènes. Les acouphènes objectifs
qui ont une cause réelle détectable et qui peuvent être entendues par le médecin, seulement D'accord. 5% des acouphènes. Donc c'est Donc très peu souvent finalement. extrêmement peu, souvent liés à des maladies vasculaires, avec donc des anomalies dans les artères du cou ou de la tête, de l'hypertension artérielle, donc qui vont être pulsatiles, et ça c'est la grosse majorité des acouphènes objectifs. Il y a aussi une petite partie des acouphènes objectifs qui sont liés à une petite tumeur qui va pouvoir être traitée chirurgicalement et qui va être ôtée et donc qui fera disparaître ces acouphènes. Donc ça, ce sont les acouphènes objectifs, 5% des acouphènes. Donc ça veut dire, Et si je dois vraiment simplifier la chose, les acouphènes objectifs, ils sont liés à une cause corporelle, organique en fait. Ils ont une oui, vraie raison en fait d'être oui, présents et ils oui, peuvent être complètement pris en charge tout à par fait, la médecine tout à fait, traditionnelle. tout à fait. Et donc les 95% restants, qui sont appelés subjectifs parce qu'ils n'ont pas de cause pathologique déterminée, eux, ils sont la majorité du temps, ils sont liés à une baisse de l'audition Hmm. qui peut être extrêmement faible, donc la personne peut ne même pas s'en rendre compte, mais il y a quand même une petite baisse de l'audition ou beaucoup plus importante. Donc c'est souvent couplé, c'est souvent associé à un trouble de l'audition. C'est souvent la conséquence d'un trauma sonore, de c'est aussi souvent accompagné de presbyacousie, c'est-à-dire on va perdre un peu d'audition. D'accord. Mais ça ne peut être entendu que par la personne qui en souffre. Mes acouphènes sont des acouphènes subjectifs. Il n'y a que D'accord. moi Donc qui ça les veut entends. dire réellement qu'il n'y a que nous qui pouvons entendre ces sons ou dans une oreille ou dans les deux ou dans la tête comme tu le disais. Oui, Et il n'y a pas de cause déterminée, en non. tout cas, quand on a des acouphènes subjectifs. Sauf quand même le trauma sonore, hein, qui peut Oui. déclencher, donc c'est le cas des les sirènes de pompiers, par exemple. Vous êtes à côté, ça peut déclencher un trauma sonore. Les concerts, les stades remplis de centaines, de dizaines de milliers de personnes qui crient, tous les sports. Donc, petite parenthèse, attention pendant les JO, protégez vos oreilles, hein, mais ça, on va y revenir, parce que c'est très important. Et puis, il faut savoir que ça touche quand même près de 15 millions de Français, Ah, c'est donc pas négligeable, hein. c'est pas neutre. Et donc, 2 à 4 millions en souffriraient de manière permanente. Donc, je trouve que c'est intéressant ce chiffre parce que souvent, quand on souffre de quelque chose, eh bien, on a l'impression d'être tout seul au monde, mais finalement, on parle pas tant que ça des acouphènes, mais il y a quand même un grand nombre d'acouphéniques. C'est énorme. 12 à 15 millions par an. Alors, grâce au ciel, la majorité vont partir et ils ne souffriront plus de leurs acouphènes, et tant mieux pour eux, mais c'est quand même énorme. Donc, quels sont les effets quand on a des acouphènes? Ben, les effets, ils vont être d'abord en premier lieu, ça va générer beaucoup de stress, d'anxiété, d'inquiétude. Qu'est-ce que c'est que ce son que j'entends qui me Qu'est-ce qui se casse la passe? tête, qui me casse les oreilles? Et combien de temps ça va durer? Parce que ça, c'est la question que se posent tous les acouphéniques. Donc, ce sont des personnes qui ont énormément besoin d'être écoutées et entendues. Parce qu'encore aujourd'hui, sur le plan médical, bon, on a déjà du mal à trouver des rendez-vous médicaux rapidement. Donc, beaucoup de gens restent seuls avec leurs symptômes. Ça génère aussi de la fatigue et bien évidemment des problèmes de sommeil. On va y revenir, mais juste, je voudrais te poser la question, comment on fait en fait quand on entend dans tes oreilles un son d'un coup auquel on n'était pas habitué? Qu'il faut aller voir? Qu'est-ce qu'on doit faire pour savoir si en fait c'est un acouphène subjectif, un acouphène objectif ou tout simplement si c'est vraiment un acouphène? Il faut savoir que lorsque l'acouphène ou les acouphènes surviennent, c'est une urgence médicale.
Donc, il faut consulter le plus rapidement possible dans les 3 jours après la survenance. C'est-à-dire, si le lendemain matin, après avoir eu cette survenance d'acouphènes, ça ne diminue pas, parce que normalement, c'est temporaire. Donc, Oui. on peut déjà le lendemain se rendre compte que c'est plutôt mieux ou moins pire. Et donc, dans ces cas-là, on peut pas trop s'inquiéter. Dans les autres cas, il faut consulter le plus rapidement possible. Je sais comme aujourd'hui, trouver des rendez-vous médicaux, c'est pas évident, mais ce qu'il faut viser en premier lieu, c'est un ORL spécialisé dans les acouphènes. Oui, d'accord. Si vous n'en trouvez pas ou pas de disponible, un ORL tout court, sachant qu'il y a encore des ORL qui considèrent qu'il n'y a rien à faire pour les acouphènes, ce qui n'est pas tout à fait le cas, grâce au ciel. Et troisième praticien de santé, bah, c'est votre généraliste. C'est le Parce premier que, finalement, si on ne sait pas vraiment quoi faire, c'est de voilà, consulter son si médecin on ne peut pas généraliste. consulter de spécialiste, voilà, exactement. Et pourquoi c'est important de consulter très très vite? Parce que ce qui peut aider pour les acouphènes subjectifs, notamment après les traumas sonores, ce sont des corticoïdes, mais il faut les administrer tout de suite. Si c'est une semaine plus tard, c'est trop tard. Ils ne feront plus effet. Voilà. D'où l'importance de vraiment, dès qu'on détecte quelque chose de différent dans ses oreilles, d'aller Oui, consulter en priorité son médecin généraliste et peut-être ensuite de s'orienter vers un ORL ou de le faire directement si on sait qu'il est plutôt spécialisé dans les acouphènes. ce qu'il faut retenir, c'est que les acouphènes, c'est une urgence médicale. Ok. Faut pas laisser traîner. Voilà. Très bien. Et donc, on va revenir un peu au lien entre acouphènes et sommeil. Quelles sont en fait les conséquences les plus désagréables pour une personne qui a des acouphènes sur son sommeil? Alors, ces conséquences, elles vont être, je dirais, à triple. La plupart du temps, la première plainte des personnes qui viennent me voir pour des acouphènes, c'est je ne peux pas m'endormir puisque j'entends mes acouphènes. Et quand on est dans un environnement un peu plus silencieux que la journée, donc dans sa chambre à coucher, Bah, par exemple, on c'est les sûr. entend plus fort. On a l'impression qu'ils sont plus forts. Donc la gêne va être plus grande. Donc c'est Donc une ça, c'est la impression première plainte. d'entendre Oui, qu'ils sont plus forts. Ça ne veut oui, pas dire pour autant qu'ils ont augmenté parce que en fait on va se coucher. Peut-être que en fait l'intensité est déjà présente, mais c'est simplement parce que l'environnement silencieux autour fait que d'un coup on va plus les entendre. Ou peut-être parce on va se coucher, on a moins de sollicitations, on va dire cognitives, qui fait qu'on va porter plus attention en fait à ces sons. alors ça c'est juste, mais il y a aussi le fait que lorsqu'on va être dans un environnement silencieux, on va avoir tendance à plus écouter et donc entendre ces acouphènes, et par voie de conséquence, dans un environnement silencieux, avoir l'impression qu'ils ont un niveau sonore plus élevé. Et puis, très vite vont venir aussi les pensées, oh là là, mais je vais pas pouvoir m'endormir, je vais avoir une nuit épouvantable et je vais me réveiller demain pour passer une affreuse journée. Donc on se Donc, retrouve dans le cercle vicieux habituel exactement, de exactement. l'inquiétude qui va faire monter l'émotion de peur, du coup ça va activer le système de stress Voilà. et on va s'empêcher de s'endormir. Exactement. Donc, l'endormissement, c'est vraiment un moment qui est compliqué pour les acouphéniques. Et je mettrai, c'est une deuxième des conséquences des acouphènes sur le sommeil et qui ressemble énormément à celui de l'endormissement, c'est les éveils pendant la nuit. Pour beaucoup de personnes s'éveillent pour diverses raisons la nuit. Donc il faut Euh, rappeler, parce que j'ai fait un épisode dessus, pourquoi je me réveille la nuit, que naturellement et exactement. normalement, à peu près toutes les 90 minutes, on a un micro-réveil qui passe inaperçu, sauf que ce micro-réveil peut se transformer en réveil si justement on va avoir une stimulation particulière et les acouphènes en fait peuvent faire partie de cette stimulation qui vont faire basculer, nous faire basculer en fait
d'un réveil très léger où on pourrait encore se rendormir dans un réveil réel, en fait. Exactement. Ok. Donc, ce sont deux raisons, deux conséquences des acouphènes sur le sommeil, mais qui sont très proches en fait, hein, enfin qui sont très similaires. Donc ça, on va y revenir. Et puis la troisième, bah, c'est la fatigue pendant la journée du lendemain. Si vous dormez mal, votre journée du lendemain, elle va être compliquée. Et je poursuis le cercle. Si votre journée est compliquée, votre sommeil de la nuit suivante le sera aussi. Il se met en place un cercle vicieux vraiment compliqué, d'où l'intérêt de ce que peut faire Corinne, que je peux faire avec mes clients, c'est de remettre un peu de sens à tout ça et de casser ce cercle infernal et de retrouver un meilleur sommeil, sachant que le sommeil, ça se prépare dès le réveil. Le sommeil, c'est la résultante de vos journées. Ça, c'est Voilà. vraiment très important de le redire. Il y a juste une question que je me pose. Est-ce que justement, si en fait on est plus fatigué dans la journée et qu'en plus de ça, on a déjà une journée très chargée, ça peut aussi augmenter l'intensité de ce son qu'on entend à l'intérieur de notre tête ou dans nos oreilles. Alors, la fatigue va augmenter la perception Très des important de acouphènes. faire la différence entre les deux. Mais l'acouphène, normalement, enfin, le niveau sonore est à peu près toujours le même. Si c'est pas le cas, il faut reconsulter. Ce qu'il faut faire quand on a des acouphènes, c'est que très souvent, si vous allez voir un ORL, il va vous conseiller de faire des tests, notamment pour déterminer s'il y a une perte d'audition, ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque c'est fréquent, et pour mesurer vos acouphènes, parce qu'on peut les mesurer Ah, très bien. en passant des tests. Et c'est toujours intéressant. Alors, peut-être pas à faire tout de suite, puisque je vous ai dit que les acouphènes, pour la majorité, sont temporaires, et c'est ce que je vous souhaite à tous et toutes. Mais pour les autres, si vous voyez que ça perdure, ça peut être intéressant de les faire, parce que ça va vous servir de point de départ. Et quand vous referez une acouphénométrie plus tard, vous pourrez voir si ça a évolué en mieux, en moins bien, et avoir un élément de comparaison de départ. Ça, c'est Voilà. important aussi d'avoir un élément de comparaison de départ parce que parfois, notre cerveau nous fait croire que c'est pire. Alors que, en fait, il y a soit c'est pareil, soit c'est mieux. Donc, c'est très important, je pense, de faire un petit état des Oui. lieux, si on peut, dès le début. Donc, si je Mais comprends bien, le sommeil se prépare dès le réveil. Et en fait, c'est aussi important d'être attentif à sa journée pour mieux vivre ses acouphènes et mieux vivre sa nuit. oui, les deux sont intimement liés. C'est l'un génère l'autre, donc c'est vraiment très important. Et donc, ce qu'on va pouvoir proposer, c'est que quand on a des acouphènes, c'est tellement envahissant déjà dans la tête et fatigant puisque on dort moins bien pour beaucoup. J'ai quelques clients, c'est rare, mais j'ai des clients dont le sommeil n'est pas du tout impacté. Et à chaque fois, je leur dis, mais j'en suis très heureuse pour vous parce que c'est très rare. Mais c'est Donc, quand même porteur d'espoir de se dire oui, que on peut avoir des acouphènes et ne pas avoir un sommeil impacté et dormir profondément. disons qu'au début, l'anxiété est tellement forte de se dire, mais comment ça va, je vais vivre avec ces acouphènes, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est dangereux pour ma santé, d'où l'intérêt, encore une fois, j'y reviens, d'avoir quand même un avis médical éclairé et rassurant sur l'état de la santé de la personne. Mais ce qui va être important, c'est de faire des pauses pendant la journée pour tout au long de la journée essayer d'évacuer les tensions qui s'accumulent chez nous tous, parce qu'on est mal assis, parce qu'on est devant un écran toute la journée, parce qu'on ne marche pas suffisamment, et j'en Les passe et des tensions meilleurs. normales d'une journée, Et on va voilà. dire, classique, active. Donc, ce qu'il faut, c'est faire des petits temps de pause pour évacuer les tensions, alors principalement dans le haut du corps, parce que quand on a des acouphènes, c'est la zone qui va
du thorax jusqu'à la tête qui va être le plus impacté. Les épaules aussi, parce que quand on souffre, on a souvent tendance à contracter ses épaules. Donc, toutes ces zones-là sont des zones sur lesquelles on va travailler, que ce soit en sophrologie pure, avec des mouvements doux, que ce soit avec des automassages. La respiration, ça nous accompagne chaque instant de notre existence. Tous les exercices de respiration apaisante sont d'extraordinaires outils. Ceux qui pratiquent, qui connaissent, qui apprécient la cohérence cardiaque, très intéressant aussi. Toutes les respirations sont intéressantes à partir du moment où elles sont apaisantes. Donc ça, vous avez plein de possibilités de faire ce type de respiration. Et ça peut être un moment, et sans que personne ne voit autour de vous, dans les transports en commun, au bureau, vous êtes face à votre écran, vous fixez un point neutre et vous faites un exercice de respiration sans que personne ne voit. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Les automassages, pareil. Si ça vous intéresse, on a fait un épisode avec une amie qui est praticienne en shiatsu sur les automassages Dans pour ton les podcast, acouphènes. une pause pour mes oreilles, hein. C'est ça, sur YouTube. Ça, il y a 2 vidéos, une que j'ai faite moi, juste sur les automassages simples, et une avec les points d'acupression avec Diane Pluchet. Donc ça, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Ça peut être en effet très intéressant parce que comme tu le disais, les acouphènes, c'est plutôt au niveau de la tête avec des tensions généralement qui se mettent Absolument. naturellement la nuque du cou et des épaules et apporter un peu de légèreté, apporter de la douceur au niveau de ces zones-là, ça peut réellement permettre d'être moins fatigué et puis peut-être de moins percevoir intensément ces acouphènes. Et puis bien dormir la nuit. Mieux dormir. Exactement, exactement. Et puis pour les personnes qui seront appareillées parce qu'elles ont des acouphènes et une petite ou plus importante perte d'audition ou des acouphènes simples, il peut être proposé une thérapie sonore qui s'appelle la TRT, tinnitus, c'est le mot anglais pour acouphène, D'accord. retraining, donc entraînement, thérapie. Donc c'est une thérapie d'entraînement par le bruit. Donc vous allez avoir des petits appareils auditifs qui diffusent un son qui va masquer votre acouphène, Ok, donc c'est un son qui va être un petit peu plus fort que l'acouphène, le son de qui l'acouphène. va masquer la fréquence des acouphènes que nous percevons. Ok, Alors là, c'est 8 heures par jour et c'est un entraînement du cerveau. Et le cerveau va se rendre compte qu'il peut ne plus les entendre. Et c'est c'est tout très l'objet de la intéressant. TRT. Et donc après, donc le traitement dure plusieurs mois. Et après, eh bien, le cerveau s'est entraîné, habitué à ne plus les écouter. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus là. Donc ça, c'est pour les gens qui ont des acouphènes qui perdurent, hein. Oui. Mais le cerveau est entraîné à ne plus les écouter. Et pour bénéficier en fait de cette thérapie, il faut aller voir une personne en particulier. Alors ça, ce sera à voir avec toujours l'ORL, qui va ensuite orienter vers un audioprothésiste spécialisé. Parce que bon, vous savez que les audioprothésistes fleurissent à tous les coins de rue, mais ils ne sont pas tous très pointus, parce que l'audioprothésiste, c'est vraiment un travail d'orfèvre pour les réglages. Mhm. Chaque personne est différente, les perceptions peuvent évoluer, donc il y a des réglages à faire tout le temps. Donc il ne faut pas hésiter à aller en voir plusieurs, à aller voir des audioprothésistes pardon, qui sont vraiment spécialisés dans les acouphènes, parce que les réglages, surtout au début, il y en aura beaucoup. D'accord. Et donc il ne faut pas tomber sur quelqu'un qui vous dit, je vous ai déjà vu 3 fois, vous ne me faites pas longtemps. Il faut être bien clair là-dessus, hein. Donc la TRT, il y a aussi les bruits de la nature, tous comment, il y a pas mal d'applis. Je peux vous en donner, puis je les donnerai à Corinne pour qu'elle les mette peut-être dans Je les le texte mettrai dans la de description dans présentation. ces cas-là. Donc, Ça pourrait être il y a pas intéressant. mal d'applis qui proposent des sons
qui a des fréquences différentes donc, et des sons de la nature qui peuvent vous aider à diminuer l'agressivité que vous ressentez à cause des sons de vos acouphènes dans vos oreilles. Donc, ça va les masquer. Donc, il y a plusieurs applis possibles. Trouvez celle qui est la plus adaptée pour vous. Et puis, Généralement, qu'est-ce qu'ils aiment bien comme son de la nature, tes clients? alors, les bruits de pluie, le vent dans les feuilles, les bruits de vagues, ça c'est très apaisant parce qu'il y a le flux et le reflux et on peut le caler sur notre respiration et c'est très intéressant. Donc il y a plusieurs applis et trouvez celle qui est la mieux pour vous. Elles sont gratuites, hein, donc et puis je donnerai aussi à Corinne. Il y a un ingénieur du son américain qui s'est passionné pour les acouphènes et qui a produit des bandes son avec plein de fréquences différentes pour couvrir les acouphènes en fonction de leur fréquence. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, il a reproduit ce que vous connaissez peut-être, des bruits blancs, roses, bruns, qui correspondent aux fréquences de vos acouphènes et qui vont pouvoir les masquer. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc, je te le donnerai, Corinne. J'aime Donc, beaucoup cette notion de couleur au niveau des bruits oui, parce que souvent, en fait, on dit qu'un acouphène, c'est un son qui a été coloré par le cerveau avec une certaine émotion. Et donc, je trouve ça très intéressant de réutiliser un peu, de mettre pas des paillettes dans sa vie, mais des couleurs dans sa vie pour pouvoir surmonter ses acouphènes et pouvoir mieux dormir. Je trouve ça hyper intéressant. Qu'est-ce que je fais si en fait j'ai des acouphènes et que je veux m'endormir? Donc, je peux utiliser ce type d'application-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses oui, que je peux faire en fait pour bah, pouvoir... toujours comme dans la journée des respirations apaisantes, de la cohérence cardiaque ou d'autres types de respiration qui vous conviennent. La méditation, moi, je trouve que moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi, la méditation de pleine conscience. Là aussi, vous avez beaucoup d'applis, dont certaines ont des accès gratuits. Il y en a en français, il y en a en anglais. Ceux qui peuvent les écouter en anglais, le choix est très vaste et j'aime beaucoup leur façon très naturelle de partager des pratiques très, très simples et qui n'en sont pas moins efficaces. Donc ça, vous avez la possibilité de faire ça. Le but vraiment, c'est d'évacuer les tensions dans la journée et de se préparer au sommeil. Ça, je pense que tu me l'as déjà dit ou tu le diras dans un de tes épisodes. Nous avons beau être des adultes, nous sommes comme les enfants, nous avons besoin de routine pour aller se coucher. En effet, il y a un épisode déjà de mon podcast La Fabrique du Sommeil qui est dédié à comment mettre en place un rituel efficace. Et tu fais bien de souligner, Sophie, les rituels, la routine du coucher, c'est pas uniquement pour les enfants, c'est aussi pour les adultes parce qu'on a toujours un cerveau et qu'il a besoin de routine pour savoir quoi faire. Exactement. Ce qui est très important aussi, c'est la régularité. Vos journées doivent être le plus régulières possible parce que nous sommes de grands enfants et on a besoin d'avoir des horaires qui sont à peu près toujours les mêmes parce que sinon le cerveau ne sait plus où on en est. Alors déjà, C'est le il y a fameux les horloge acouphènes. biologique, hein. Exactement. Donc si, ça je laisse Corinne vous traiter avec vous des types de dormeurs que nous sommes, des chronotypes, etc. Mais il faut connaître ce qui est bon pour vous et le respecter. Et je sais que quand on vit en famille, c'est pas toujours simple parce que si vous êtes un couche-tard, lève-tard et que les autres membres de votre famille sont des couche-tôt, lève-tôt, ça va être complexe. C'est sûr. Mais ça fait partie, ça c'est vraiment la régularité, c'est extrêmement important. Ce qui est très important aussi, c'est l'exposition à la lumière du jour.
Parce que pour pouvoir s'endormir, donc là, je pense que Corinne, tu vas évoquer ou tu l'as déjà évoqué dans ton De toute façon, podcast. ça c'est un classique, véritablement, l'exposition à la lumière dès le matin pour pouvoir déjà bien caler son horloge biologique. Et puis au fur et à mesure de la journée, ensuite on va diminuer, notamment le soir, l'exposition à la lumière pour indiquer à son cerveau qu'il est l'heure de dormir. Tout ça, ça fait partie en fait de toute l'hygiène du sommeil, de toutes les bonnes pratiques à mettre en place, qu'on soit avec des acouphènes ou sans acouphènes. Les Exactement. règles sont les mêmes pour tout le monde. Sachant que quand on a des acouphènes, il y a déjà un tel niveau d'anxiété que c'est encore plus important de conserver le sommeil le meilleur possible parce que c'est ce qui va nous permettre de moins percevoir ou de l'apercevoir, mais moins, à un niveau moins élevé. Si on a bien dormi, on va se réveiller en étant dans de meilleures dispositions, hein. C'est la palissade, mais que si on a mal dormi. Donc, Et il les faut vraiment perceptions, chouchouter son oui, sommeil quand, oui. en fait, on est avec des acouphènes. Donc diminuer tout ce qui est excitant en fin d'après-midi, dès la fin de l'après-midi, les dîners légers, éviter les écrans et surtout la lumière bleue le soir, puisque la lumière bleue, ce que Corinne vient de dire, il faut se préparer au sommeil. Or, si on est à 5 centimètres de son téléphone qui émet de la lumière bleue, le cerveau, il va être youpi, j'ai encore la possibilité de faire plein de choses et il n'est pas du tout question de dormir. Donc ça, c'est très important. Je te pose une question Écoute, qui vient comme ça. Est-ce que quand on a des acouphènes, parfois, on n'a pas envie de retarder l'heure du coucher parce que comme on est encore à écouter des sons, la télévision, etc., est-ce que véritablement, comme on a peur de se retrouver dans le silence et de les réentendre, est-ce oui, qu'il n'y a pas ça aussi quand on Pour est acouphène? certains, pour certains, ça peut être une thématique qui est récurrente, oui, d'avoir peur d'aller se coucher. Ça vaut pour les acouphéniques, mais pour tous les gens qui ont des troubles du sommeil, hein. Donc, il Parce n'y que a le pas lit, plus, en fait, d'inquiétude par rapport à ça. pas trop. En revanche, ce que je remarque beaucoup chez mes clients, c'est qu'ils n'écoutent pas leurs signaux, ou ils n'écoutent pas ou ils n'entendent pas leurs signaux du sommeil. Donc, Hmm. ils laissent passer leur heure naturelle à laquelle il aurait fallu aller se coucher. Et puis, mais tous les rituels d'endormissement euh, et tout ce qu'il faut pour garantir un bon sommeil sont à rappeler de façon assez appuyée aux personnes qui ont des acouphènes, ce qui peut être aussi le moment de faire un petit bilan sur leur pratique, même avant qu'ils aient des acouphènes, parce que faire du sport avant de se coucher, par exemple, c'est encore très fréquent. Moi, chez beaucoup de mes clients. Bah non, si vous augmentez votre température corporelle, vous n'allez jamais pouvoir vous endormir puisqu'il faut qu'elle s'abaisse d'un degré. Donc, Tu fais on- bien de le rappeler, ça fait ouais. aussi partie qu'on doit regarder pour pouvoir bien s'endormir ou du moins s'endormir rapidement Oui, et ensuite avoir un sommeil. moi je leur rappelle souvent qu'il y a trois clés qui sont indispensables. C'est la température corporelle, ça c'est vraiment important, la lumière et avoir évacué les tensions de la journée. Si on se couche en étant hyper tendu, on ne pourra jamais s'endormir. Donc ça, c'est les trois clés indispensables. Plus tu disais, dans ce cas-là, si on a besoin de masquer un petit peu plus l'acouphène, d'utiliser ces applications avec des sons naturels de la nature. Oui, ça peut aider à s'endormir ou de méditer ou de faire de la respiration Inspiration. apaisante. Oui, oui, tout ça, c'est parce que toutes les effets de ces techniques comme la sophrologie ou la méditation, c'est d'essayer de diminuer l'anxiété, une perception accrue de la douleur, on va essayer de la faire baisser et de ce que je disais avec les respirations apaisantes, ça va permettre, la respiration apaisante, ça va diminuer le, comment,
dans notre système nerveux, on La a tension un... intérieure. Voilà, exactement. Et ça va permettre d'apaiser. Et c'est juste de la mécanique, la respiration. Donc, tout ce qui est bon pour vous, et là, on est différents les uns des autres, mais c'est vraiment le moment d'écouter ses sensations et de respecter ses besoins. Ouais. Je pense que c'est vraiment le message, un des messages les plus importants, en fait, de cette étude. Oui, il faut que vous deveniez acteur par rapport à votre douleur, de- puisque c'est une douleur, hein, l'acouphène. Et là, c'est à vous de prendre la main, à Alors, votre maintenant niveau. qu'on arrive à la fin de cet épisode, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, Sophie, et qui te semble très pertinente pour celles et ceux qui nous écoutent? Et bien sûr, je te demanderai d'y répondre. Alors, la question qui m'est le plus posée par mes clients et qui posent de la même façon à leur médecin ou à leur ORL, c'est est-ce que ça va s'arrêter? Et la variante, quand ça va s'arrêter? Et vous vous doutez bien que je suis bien en peine pour leur répondre, sachant que l'immense majorité des acouphènes vont disparaître. Et ce que je remarque aussi, c'est que lorsque les personnes qui viennent me voir au cabinet, que j'accompagne pendant plusieurs séances, mettent en pratique ce qu'on a vu ensemble, assez rapidement, ils vivent beaucoup mieux avec leurs acouphènes. Hmm. Donc, du coup, ils s'apaisent grâce à leur pratique, hein. Mais c'est ce que je leur dis toujours, si on ne pratique pas, il ne se passe rien. Donc, là, il Ça, faut c'est un être peu lucide. logique. Voilà, exactement. Mais du coup, quand ils se rendent compte que en libérant des tensions, en se calmant un petit peu, en s'apaisant grâce à la respiration, c'est moins pire. Déjà, c'est un déclencheur. Et à partir du moment où on se rend compte que c'est moins pire, on les entend et on les écoute différemment, et ça va être un cercle vertueux qui va se mettre en place. Et ce que je vous propose, c'est de vous proposer un petit bonus pour cette thématique. Pour le soir, avant de vous endormir, j'aime beaucoup une pratique de psychologie positive qui a été mise en place par l'un des fondateurs de la psychologie positive, qui est Martin Seligman. Donc, ouais, Il c'est chouette parce propose, que je pense que ça peut vraiment aider en plus. oui, moi je l'apprécie beaucoup. Il avait fait deux groupes d'étudiants, un qui faisait rien et un qui, le soir avant de s'endormir, repensait à trois choses agréables qui s'étaient passées pendant leur journée. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir des choses grandioses, hein. C'est important, Euh, je pense, de le rappeler que c'est pas le truc waouh de la journée, mais juste une petite chose en fait voilà, qui est tout agréable pour nous. simple. Hein, je donne souvent un exemple pour les plus jeunes. C'est, il y avait des frites à la cantine, hein, par exemple. Ça peut être aujourd'hui, il y a des nuages qui avaient une très belle forme dans le ciel. Enfin, toutes sortes de choses. Et il s'est rendu compte au bout de 8 jours des effets de cette pratique sur les étudiants Hmm. qu'il avait dans son groupe. Donc, c'est intéressant parce que ça permet aux personnes qui ont des acouphènes de s'endormir en pensant à autre chose que des acouphènes et en plus en pensant à des choses agréables et positives qui se sont passées pendant leur journée, ce qui peut être intéressant pour l'endormissement. Ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez monter d'un petit cran et faire 5 choses avec donc 5 souvenirs de la journée, avec vos 5 sens. Ce Oui, que ça j'ai aussi, vu, c'est vraiment très agréable. entendu, touché, goûté et senti. Donc ça peut être une variante. Et encore une fois, ce sont des petites choses. Et pour ceux qui aiment bien écrire, ça, j'ai plusieurs amis et aussi des clients qui le font. Ils le notent dans des petits carnets, ce qui leur permet des semaines ou des mois plus tard de se remémorer ces souvenirs de journées qu'ils ont passées avec les 3 ou les 5 choses agréables de leur journée. Ça, c'est vraiment une pratique aussi très intéressante. Oui, Je parlais tout à l'heure de mettre des couleurs dans sa vie, mais voilà, ça permet aussi de mettre des petites paillettes dans sa vie en se connectant exactement. à des petites choses qui nous ont fait des papillons dans le ventre et qui sont parfois extrêmement simples en fait. Donc c'est une très bonne idée.
Elle est excellente pour les personnes qui sont acouphènes, mais on peut tout à fait l'appliquer aussi si en fait on a la chance de ne pas en avoir. Et ce qu'il faut jamais oublier, c'est que ce sont souvent les choses les plus simples qui sont les plus efficaces et que chaque personne est unique et que donc vous devez adapter les pratiques qui vous sont proposées ou les techniques euh, à votre personne. Vous êtes unique. Vos acouphènes sont uniques, vous êtes unique et vous devez faire ce qui est bon pour vous. Ça semble extrêmement benêt de dire ça, mais c'est très important. Parce que une technique qui va plaire à Corinne, par exemple, peut-être que moi, je l'aimerais moins Tout à et fait. j'en préférerais une autre. Donc, sentez-vous libre, hein. Vous êtes libre. Eh bien, on va terminer sur cette jolie phrase. Vous êtes libre. Donc, je te remercie beaucoup, Sophie, pour ce partage de conseils, d'informations, toujours aussi riches et surtout qui nous font dire que non seulement on est libre, mais en fait, on n'est pas seul face à une problématique. Je te souhaite une très belle continuation et je vous retrouve dans le prochain épisode de la Fabrique du Sommeil. Merci beaucoup. Merci Corinne. Merci à vous de m'avoir écouté et entendu. À bientôt. À bientôt.